Alors, bonjour et merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui pour cette première session sur l'intégration des matières pour les deuxième et troisième années avec le programme d'études ou le curriculum français langue première. Alors, moi, je suis Élise Morin, je suis consultante, conseillère pédagogique en français, mathématiques et je travaille pour The Consortium, qui est APLC avant les ARPDC et aussi le consortium francophone. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par une petite activité. N'ayez crainte, là, même si vous, on n'a pas besoin de, vous n'allez pas avoir des notes sur la chose. On va commencer avec une petite activité brise-glace pour connaissez-vous ce mot. On va faire un petit sondage pour voir comment vous voyez l'intégration des matières. Et je vais présenter la démarche. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus granuleux dans le sens que je vais vous parler plus du modèle. Mais évidemment, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mais les prochaines sessions vont être un petit peu plus collaboratives. On va aussi parler. Là, je ne vous montrerai pas des tableaux du nouveau New Learn Alberta parce que je ne les ai pas encore faits, mais ils vont être sur le site aussi où toutes les ressources que je vous ai partagées vont être là. On va aussi donner du temps. D'après moi, ça va prendre une heure et demie, puis après ça, il va y avoir du temps pour travailler. Voilà. Alors, si vous avez votre téléphone ou encore vous pouvez aller sur le site, j'ai une petite question pour vous. Le mot pongis, quelle serait sa définition? Est-ce qu'on parle de boxeur de la Grèce antique, spécialiste des débats oratoires, joueur de tennis de table ou encore plongeur en apnée? Je vous donne quelques instants pour donner votre réponse. Et là, c'est pas grave là, si vous avez la mauvaise réponse, là. C'est juste pour se mettre à la place des fois de nos élèves quand on leur présente des nouveaux mots. Et on a le droit à l'erreur. D'accord. Alors ici, on a une réponse qui est spécialiste des débats oratoires. Alors, si la personne qui a répondu ça voudrait m'expliquer les stratégies qu'elle a utilisées pour en arriver à cette réponse. Vous pouvez ouvrir le micro ou encore l'écrire dans le clavardage. Oui, Aucune idée, je n'aimais pas les autres. t'aimais pas les autres. OK, Non, OK. Donc, non. OK, parfait. Ah, c'est intéressant parce que on demande souvent à nos élèves qu'elles pourraient vouloir dire ce mot-là, mais on leur enseigne, il faut leur enseigner aussi les stratégies qui sont en lien avec ça. J'ai fait le même mot avec les autres niveaux. Et ce qui est intéressant avec le groupe de maternelle, ils avaient dit que Pongis, eux, ils ont tout de suite éliminé joueur de tennis de table, qui est en fait la bonne réponse, parce que c'est ping-pong. Pong. Ah, Ping-pong. Alors, c'est un mot de la même famille parce qu'ils ont dit que c'était trop probable. Mais ça aurait pu ah. être, il y a quelqu'un d'autre qui avait dit plongeur en apnée parce que ça se ressemblait, ça pourrait être de la même famille. Donc, c'est une activité qui peut aussi nous faire penser à quelles sont les stratégies qu'on enseigne à nos élèves pour quand on leur présente un nouveau vocabulaire. Alors, est-ce qu'il y a des mots qu'on connaît? Là, pas en première année, mais ceux qui sont en troisième année, on commence à faire de la morphologie. Alors, pongiste. Ah là, quelqu'un vient de mettre la bonne réponse juste pour se sentir mieux dans sa peau. Euh, alors, ben, on pourrait voir si j'enseignais en troisième année le mot pongiste, c'est que j'avais appris le mot ping-pong. Ben là, on voit qu'on a un mot de la même famille qui a la même base ou la même racine. C'est selon, dans le nouveau programme d'études, on utilise le mot base, euh, alors que des fois, on voit dans d'autres documents racine. Mais voilà. Donc, ça pourrait être une façon, une stratégie d'enseigner nos élèves comment devenir plus indépendants dans l'apprentissage du vocabulaire.
Maintenant, si vous voulez l'écrire ou encore le dire à haute voix, je sais, j'ai oublié un i, je me promettais de le corriger, mais je ne l'ai pas fait. Alors, l'intégration des matières, c'est quoi pour vous? Si vous pouvez le dire à haute voix ou encore l'écrire. Je peux parler. Oui. C'est prendre des concepts de matières différentes, mais les enseigner ensemble parce il y a des liens entre deux. Ah, j'aime l'utilisation du mot concept. Parce que des fois, on pense juste matière, ah, mais c'est pas seulement dans le vocabulaire, par exemple, mais c'est aussi dans oui, c'est aussi dans la pédagogie Mhm. on va enseigner. Par exemple, comme là, je vous ai donné un exemple d'un mot, mais je pourrais faire la même chose en mathématiques, mais avec une image et demander à mon élève, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu... Donc, c'est la même pédagogie où j'appelle mes élèves à répondre et à réfléchir, à utiliser la métacognition et de vraiment Mhm. travailler, faire les liens. Et ici, je vois dans le clavardage, avoir la chance d'enseigner plusieurs matières en même temps, oui, oui, ensemble afin de créer une continuité. Ah oui, j'aime beaucoup le mot continuité aussi. C'est ça. Absolument. Parce on veut ressortir du fait que ben, c'est sûr qu'on va enseigner des fois de cette façon-là, qu'on va avoir une période de français, une période de mathématiques, une période de sciences, mais il n'y a rien qui empêche que, même si je fais du français, peut-être qu'il y a des concepts mathématiques qui vont ressortir d'une lecture ou des concepts de sciences. Donc, il faut essayer de décloisonner, je dirais, les matières, puis pouvoir les enseigner ensemble, puis de dire à nos élèves que c'est correct des fois, même si c'est sur l'horaire, c'est écrit que c'est les mathématiques, mais là, on fait du français, c'est pas grave, là. Flexibilité, je dirais, et décloisonnement. Donc, l'objectif de la série, c'est vraiment de démontrer une démarche d'intégration, une que j'ai choisie, mais ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, là. Il y a peut-être d'autres façons de faire aussi. Les matières à partir de textes. Et là, quand je parle de texte, je me réfère à la définition du curriculum qui est texte qui peut être lu, vu, entendu. Ça peut être une balado, une histoire, un album jeunesse, un texte, une affiche, une comptine. Donc, il est au sens large ici. OK? Et aussi en utilisant différents documents d'appui qui existent déjà. Parce qu'il y en a des documents qui existent, c'est juste que des fois, on ne sait pas où les trouver et on n'a pas le temps non plus. Je comprends, là, vous avez eu plusieurs curriculums avec lesquels vous devez vous familiariser. Donc, donc, j'ai essayé de vous donner le plus de liens directs où vous n'avez qu'à cliquer puis vous allez à lui d'aller fouiller partout. Voilà. Donc, on va commencer par expliquer c'est quoi la démarche. Je vais vous montrer les documents que j'ai utilisés. Et ici, moi, je me suis trompée parce que j'ai utilisé le terme de chiffrier, mais pas avec vous. Avec vous, deuxième année, c'est des textes que j'ai choisis. C'est des textes sur les Premières Nations. J'ai trouvé des beaux livres sur les Premières Nations. Et en troisième année, c'est une bande dessinée. Voilà. Alors, les principes importants, on ne s'en sort pas. Si on veut vraiment intégrer les matières, il faut que ce soit planifié et structuré. Donc, le texte que je choisis, là, vous allez voir, là, je suis allée dans les détails, on se prépare, on planifie vraiment notre intention. On doit ressortir. On ne s'en sort pas. Il faut aller à visiter, revisiter et toujours encore revisiter notre curriculum parce qu'on va se fier sur nos résultats d'apprentissage et nos habiletés et procédures. OK? Même si ça fait plusieurs années qu'on enseigne la deuxième ou la troisième année, il y a des choses qui ont changé. Donc, il faut s'approprier le vocabulaire aussi parce qu'il faut faire des choix didactiques. Puis aussi, le vocabulaire qu'on va utiliser est très, très important. Par exemple, je sais que c'est quelque chose qui existait à la maternelle, mais qui existe encore, qui est maintenant que vous utilisez aussi. Quand on parle en mathématiques de compter à rebours, ce n'est plus dans le programme d'études. On utilise plutôt la terminologie compter en ordre décroissant et en ordre croissant. Mais c'est la même chose en mathématiques parce qu'on utilise plus tard dans l'idée organisatrice des suites, parce qu'on va parler de suites croissantes et de suites décroissantes plus tard dans le curriculum. Donc, c'est important de s'approprier ce langage-là. Ça va être la même chose quand on va parler de classes de mots.
dans le curriculum, en grammaire, il faut vraiment s'approprier les mots. C'est un déterminant, un adjectif. OK? Donc, puis en grammaire, quand on va parler, là, vous allez commencer à parler du groupe nominal, du groupe verbal, le prédicat. Il faut utiliser ce vocabulaire-là. OK? Puis on ne parle plus de complément du sujet, mais on parle de complément de verbe. OK? Donc, c'est tout ce nouveau vocabulaire-là, il faut se l'approprier, puis il faut l'enseigner à nos élèves pour faciliter aussi leur apprentissage, parce que si tout le monde utilise le même vocabulaire, ça va enlever une couche là, de stress pour nos élèves. Alors, ici, l'emphase, c'est vraiment dans la planification que je vous propose en ce début d'année, c'est vraiment sur la communication orale, parce que tout part de l'oral. Si je ne comprends pas la langue, si je ne suis pas capable de l'exprimer, puis là, je ne parle pas là, nécessairement qu'il faut s'exprimer parfaitement, mais si je ne la comprends pas, je vais avoir beaucoup de difficultés à la lire et à l'écrire. Et on n'a pas besoin d'enseigner, par exemple, des concepts de ponctuation nécessairement qu'à l'écrit. Parce que la ponctuation, elle est là quand on lit pour l'oral. Elle est là pas OK, donc si j'ai un point, ça dit au lecteur de baisser la voix. Si c'est un point d'exclamation, ça dit au lecteur d'avoir une exclamation ou un point d'interrogation. Donc, c'est important de le commencer à l'oral, toutes ces choses-là, et de le modéliser, nous, comme lecteurs compétents pour nos élèves. Alors, l'intégration des matières, c'est quoi? Moi, je me suis basée sur les principes de l'approche intégrée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, de Lester, mais plus près de nous, Laurent Camarata et Martine Cavana de la faculté Saint-Jean, eux aussi ont un modèle, puis c'est de ce modèle-là que je me suis basée. Donc, l'approche intégrée, proactive, consiste à planifier des séquences d'enseignement portant à la fois sur la langue et sur le contenu. Okay? Et moi, ce que j'ai ajouté, c'est qu'on a une approche plus interdisciplinaire. Ce n'est pas seulement si je décide d'enseigner les sciences, puis je vais, utiliser le français pour soutenir ça, mais je vais aussi peut-être utiliser les mathématiques, le bien-être ou les arts, peu importe, pour aider à vraiment créer comme quelqu'un disait tantôt, la continuité puis les liens entre les différents concepts. Voilà. Là, ça a l'air gros comme modèle, mais on va le diviser. Puis ça vient, c'est tiré parce que Laurent Camarata a fait une série d'entrevues avec l'ACPI, c'est l'Association canadienne des professionnels en immersion. Même si vous enseignez aux francophones, ça vaut presque la peine d'avoir un abonnement, parce qu'il y a tellement de belles ressources qui sont là-dessus, dont beaucoup d'experts qui sont là. Il y a aussi le CASALT, évidemment, là, qui est un autre bon endroit pour aller chercher de l'information. Donc, on va le regarder un petit peu plus en détail. Là, ça a de l'air gros, puis c'est certain qu'on pour le lien pour l'ACPI. Je vais le si vous cherchez l'Association canadienne, acpi.ca, vous allez le trouver. OK? Ceci dit, je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Comme ça, vous avez accès aux documents en même temps. Et vous pouvez cliquer sur les documents si vous avez des liens, si vous voulez les voir. OK? Voilà. Oups. On dirait que mon Internet s'en va en hibernation. Alors, donc, pour commencer, la question qu'on se pose, c'est quoi les objectifs en début d'année, en deuxième et troisième année? Là, je vais vous... parce que je vous ouvre... moi, j'ai écrit des choses, mais vous autres, vous êtes sur le plancher des vaches, comme on dit. Alors, vous savez, sur quoi vous mettez l'emphase en ce début d'année, dans toutes les matières? Oh, il faut vous donner l'accès? Je n'ai pas donné accès à... Moi, j'ai pas réussi. Il me demande Non, attends l'accès. une minute. Ah, attends une minute, je vais marquer. Ah, Ah, ben oui, là, je vais vous le donner. Voilà. Désolée. Je pensais que je l'avais ok, déjà fait. Tout est beau. merci. Rien. Parfait, Alors, quels merci. sont des objectifs que vous utilisez, sur lesquels vous mettez l'emphase en début d'année?
Puis c'est Euh, pas nécessairement académique, mais vous avez une idée quand vous rentrez en classe en septembre, en octobre. pour les enfants, c'est en train de Mhm, demander pour les enfants, c'est mhm, ça? Ok, mhm, d'accord. Par exemple, en mathématiques, là, on est en train de faire les nombres jusqu'à 100. Donc, mhm, les nombres pairs, impairs, croissants, décroissants, les situer sur la droite numérique. En français, on est en train de revoir tous les sons mhm. de la première année. On est en train de faire aussi les notions de grammaire. Et puis, on a commencé, mais c'est très... On a commencé juste la structure du texte de production écrite, des débuts, milieu et fin. Euh, mais moi, et je voudrais avoir un exemple, par exemple. Ce que je voudrais faire là, c'est avec mon programme et de sciences et mon programme d'études sociales. En études sociales, on est en train de faire les lieux. Donc, Mhm. on est en train d'expliquer un petit peu la géographie et de certains lieux. Et je voudrais faire le lien avec mon programme de sciences, avec les systèmes, quand on est en train de parler de plateau, quand on est en train de parler du relief, quand je voudrais, mais j'ai encore du mal à intégrer les deux dans une leçon. Mais OK, moi, ce que je vous propose, c'est pas une leçon, c'est plusieurs leçons. Ok, Il y a peut-être des éléments que tu vas aller chercher d'une leçon, puis que tu vas présenter un texte, par exemple. Moi, je commence par un texte, puis je vais expliquer ma démarche, puis peut-être que ça va te donner des idées aussi. ok, Je vais dans le clavardage, créer des liens sécurisants en tout premier avec les élèves, puis déterminer leur fonctionnement afin de mieux les soutenir. Oui, OK, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai suggéré, je faisais ou que je ferais. Donc, créer une routine, évidemment, hein, on essaie de tout créer une routine, un environnement sécurisant, absolument. Puis je sais qu'en ce début d'année, vous avez eu beaucoup, beaucoup d'évaluations à faire, donc ça devient un petit peu plus difficile là, de prendre vraiment le temps pour être avec, de développer une routine là, et un environnement sécurisant parce qu'on leur dit bonjour, voici le test. Donc, ça crée un petit peu de stress. Ensuite, ben, pour moi, l'emphase sur la communication orale est hyper importante dès le départ parce que je veux que mes élèves, non seulement, ben, je veux qu'ils écoutent, mais qu'ils me démontrent des comportements, mais il faut leur enseigner aussi les comportements d'écoute active et la conversation. La raison pour laquelle j'ai sorti ces deux terminologies-là, c'est que je vais vous montrer tantôt, nous avons au consortium numéroté le programme d'études et on a mis des sous-rangées, on a nommé les sous-rangées de chaque idée organisatrice. Donc, par exemple, en communication orale, on a quatre ou cinq sous-rangées dont une est l'écoute active et l'autre est la conversation. Et la raison est que c'était plus facile aussi quand on va ressortir nos objectifs ou encore nos habiletés procédures qu'on va enseigner. Puis quand on va les évaluer, ben, je trouve que on a morcelé parce que là, la communication orale, ben là, je sais que j'ai évalué cette partie-là de la communication orale qui est l'écoute active. Je sais que là, puis aussi quand on va écrire dans nos bulletins, d'écrire, ben là, peut-être que notre ami, il est très, très bon en écoute active, puis il comprend très, très bien ce qu'on dit, mais il est gêné, il sent pas peut-être. Donc, il y a des nuances. Puis c'est la même chose en lecture puis en écriture. Peut-être notre élève est très bon en lecture, mais peut-être qu'il se sent, peu importe la raison. Donc, ça nous aide à nommer les choses puis être plus précis quand on donne des commentaires à nos élèves. Évidemment, on va développer le vocabulaire de base à travers les matières. OK, on va les réviser comme tu mentionnais tantôt. Et comme tu as mentionné, on va réviser les concepts qui sont déjà vus. Ce qui est vraiment incroyable en français langue première, on s'attend à ce que nos élèves, à la fin de la deuxième année, connaissent toute leur correspondance graphème-phonème. Je ne sais pas si c'est le cas, mais si on compare, puis je sais que ce n'est pas le même programme, mais français immersion, on va jusqu'en troisième année. Je ne sais pas. Je trouve que peut-être que même si je possède la langue,
Je veux dire, même si au Québec, par exemple, dans un milieu francophone, les élèves ont encore de la difficulté avec ça, là. Je veux dire, on s'entend, là, je trouve que ça va un petit peu vite, personnellement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas dans le programme d'études. Si j'enseigne en 3e année, je vais être obligée de m'y référer de toute façon. Mais je vais peut-être travailler aussi plus mes régularités orthographiques quand je vais venir le temps d'écrire. Oui. OK. J'ai Donc, une ici, question. oui, oui, absolument. Désolée. J'ai Non, mais pas j'ai juste désolée, ça ouvert, va. j'ai juste ouvert mon micro, j'ai oublié de lever la main, mais désolée. Mhm. Est-ce que vous auriez un document avec les régularités orthographiques? Parce que j'en ai Oui, un, mais il a quelques années, puis je voudrais avoir un document plus récent, que moi je peux utiliser, parce que en fin de compte, quand on l'enseigne, nous, c'est ça qu'on doit enseigner. oui, C'est oui, pas j'en comme ai. moi je l'ai appris il y a des années maintenant, mais c'est pas la même chose. Ah, ouais, ben ça, la langue a changé, mais pas tant que ça. Il y a des choses qui Mais sont non, semblables. oui, mais moi je me souviens pas, et puis moi j'ai fait toute mon éducation en France, je Ah me oui. souviens pas avoir appris toutes ces correspondances orthographiques, je me souviens pas du tout avoir appris Non, ça. non, Je me non, je souviens sais. quelques-unes, comme le M et le P, le M et le B, puis celui-là, je l'enseigne, mais toutes les autres, Ah, OK. Comme par exemple, le son, OK. Si le graphème E, mhm, le son E, il n'existe pas en position initiale d'un mot. exact. Moi je le savais pas ça. Je Ben, le moi non savais plus, pas. c'est des choses que j'ai appris après. Oui, Et donc, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à nos élèves que ben, si c'est en position initiale d'un mot, ben, je vais devoir soit que c'est et ou est. ouais. Il n'y a pas il y a pas d'autre solution. La même chose, mon Dieu, à quoi ça va me revenir, là. Mais comme par exemple, oh, la lettre muette. Souvent, nos élèves ont de la difficulté avec ça. Ou, par exemple, le mot banane. Pourquoi, euh, bonne question, Tom Mm, Lou, mm. comment savoir ce qui nous manque comme connaissance si personne ne nous les enseigne? Absolument. Là, c'est pour ça que quand on regarde le programme d'études, des fois, on se rend compte à oups, il y a des choses que je ne sais pas. Oui, non, totalement. Et les régularités, comme par exemple le E à la fin ou la voyelle à la fin d'un mot, pourquoi elle sonne des fois, puis pourquoi elle ne sonne non, pas la consonne, pourquoi la fin sonne, puis pourquoi des fois elle ne sonne pas. Parce qu'en anglais, elle sonne tout le temps, presque tout le temps. Alors, ben, c'est parce qu'il faut qu'elle soit suivie d'une voyelle. Donc, le concept voyelle-consonne, qui fait partie du programme d'études, là, on va en parler plus la prochaine fois parce qu'on va parler de lecture, mais c'est un concept qui est hyper important à enseigner à nos élèves. Ok. Donc, nous aussi, il faut le savoir, ça. Puis ça, c'est des régularités qu'il faut connaître. Puis c'est vrai, absolument. Moi aussi, j'avais des gros trous. J'ai été obligée d'apprendre parce que. Puis en plus, si moi, comme élève, ça a été quand même assez facile d'apprendre la lecture ou d'apprendre à comprendre le langage, ben, je m'en souviens probablement pas comment parce que ça s'est fait plus de façon implicite. Mais on veut rendre notre enseignement explicite. Oui. Donc, c'est le défi. Euh, donc, des auteurs que j'aime beaucoup, c'est Daniel Daigle et Rachel Berthiaume. C'est le livre que je vous ai mis en lien, L'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Eux autres, ils parlent vraiment du contexte oral, comment il permet aux élèves de réfléchir à la langue qu'ils utilisent, favorise le développement des habiletés métalinguistiques, souvent associées à l'apprentissage de la lecture et à l'écriture. Donc, on veut, comme je vous ai fait l'activité que j'ai faite au début avec le mot pongiste, c'est ça, c'est une activité de métalinguistique, comment on réfléchit à la langue. Et là, on va donner les outils à nos élèves pour que eux aussi soient capables de réfléchir à la langue, parce que même moi, quand j'ai appris l'anglais, ben, si je faisais une erreur, des fois, je m'en rendais pas compte, mais si la personne subtilement répétait la phrase de façon correctement grammaticalement, ben là, là, je prenais une note mentale que la prochaine fois, je vais le dire d'une autre façon parce que là, c'est la façon correcte. Mais pour en arriver là, il faut que je sois consciente qu'il y a des. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire dans les petits niveaux avec nos élèves. Donc, ici, on va revenir à notre modèle.
la première chose qu'on va sortir, c'est vraiment les savoirs disciplinaires. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Comme tu disais tantôt, Patricia, tu aimerais faire les études sociales et les sciences ensemble. OK? Donc, là, il faut que tu dises qu'est-ce que je veux vraiment ressortir? C'est quoi les habiletés et procédures dans mon unité ou dans ma leçon? Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va le faire juste dans une leçon. On peut le faire à travers plusieurs leçons. Parce qu'il y a des concepts que peut-être je vais être obligée d'enseigner en sciences, parce que c'est le vocabulaire qu'il faut que je leur enseigne. Puis là, après, je leur dis, OK, là, on va faire les liens ensemble. Puis peut-être nos élèves aussi vont commencer à faire les liens. Puis plus qu'on utilise ce genre d'approche-là, plus que nos élèves vont être capables de faire les liens entre les différents concepts qu'on leur enseigne. C'est ça le but, là, c'est que, par exemple, des mathématiques, il y en a partout là, autour de nous. Le vocabulaire, évidemment, je vais ressortir le vocabulaire que je veux enseigner. Pas à partir du texte que j'ai choisi, mais aussi le vocabulaire qui est à enseigner à partir du programme d'études. Je n'ai pas le choix, là. Il faut que j'enseigne ces concepts-là avec le vocabulaire. Là, ça paraît gros, là, ce que je vous mets là, mais il y en a que c'est redondant. Alors, je vous ai toutes mis les liens des documents d'appui que moi, j'ai utilisés dans la planification que je vais vous partager. OK? Donc, on a le curriculum que je vous ai mis directement de français langue première, mais, puis ça, je vais vous le montrer tantôt dans ma planification, on a numéroté le programme d'études, comme je vous disais tantôt. On l'a séparé en deux. Je le sais qu'on n'en parle plus comme ça, comme des domaines de langue maintenant dans le nouveau programme, dans le nouveau curriculum, ce n'est pas le langage qui est utilisé. Par contre, nous, on l'a utilisé pour faciliter le repérage, qui est domaine de langue. On parle ici de communication orale, de production de texte et de compréhension de texte. OK? Parce que pour faire ça, on a besoin d'outils puis de ressources comme le vocabulaire, la conscience phonologique, la phonographie, la grammaire. Donc, juste pour le repérage, si on les imprime séparément, on trouvait que c'était plus facile de jouer là-dedans que quand tu arrives dans le programme d'études sur le site, oups, là, tu es en haut, il faut que tu descendes en bas, tu remontes. En tout cas, pour moi, c'était un petit peu complexe. Alors, la même chose qu'on a faite avec le programme d'études en mathématiques, il a été aussi numéroté de la même façon. On a utilisé la même méthode en sciences aussi. On a aussi une portée séquence de la maternelle à la 3e année pour français langue première. C'est une suggestion. OK? On ne vous oblige pas à le faire de cette façon-là. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est une suggestion. Et il y a aussi des portées séquences qui existent en sciences pour la 2e et la 3e année. L'autre chose que je vous ai mis aussi pour la 2e année, il y a des tableaux parce que je vous présente des textes sur les perspectives autochtones. Donc, il y a un beau tableau qui existe, puis là, j'ai le lien, puis je m'en suis servi, qui vous montre différentes activités, soit en mathématiques ou en sciences, par rapport à l'idée organisatrice de la matière. Et puis, il y a des fiches pédagogiques qui existent aussi. D'ailleurs, c'est le Centre Nord qui ont un octroi, puis qui ont. Vous autres, ceux qui sont. Toi, Patricia, tu es au Centre Nord? Oui. Oui, Donc, sur ton oui. portail, toi, tu as toutes OK. toutes Les fiches. les fiches, oui. Mais là, ils ont OK. informatique, matière et méthode scientifique, ils sont déjà ils sont déjà OK. sur. Sur le portail pédagogique. Non, sur New Learn Alberta, mais vous autres, vous les avez tous, je crois, sur votre portail. OK. Vous êtes chanceux. Ah oui? Alors, voilà. Et la même chose en mathématiques, on a fait des exemples de planification annuelle. Un document que j'ai créé avec une collègue, Gwendolyn Schoen, qui s'appelle, est-ce que vous connaissez le document mots lus, entendus et orthographiés? OK, je vais vous Non. montrer. 2e année. Puis là, ben, vous pouvez référer, on en a pour chaque année. Ce qu'on a fait, c'est basé sur la recherche, les mots de vocabulaire, parce qu'on sait que nos élèves, il y a une différence entre les mots qu'ils vont être capables d'utiliser à l'oral, qu'ils vont être capables de lire et qu'ils vont être capables d'écrire. Par exemple, le mot combien, nos élèves, dès la maternelle, comprennent c'est quoi combien, parce que c'est un concept super important en mathématiques. Mais ils ne seront pas capables nécessairement de le lire peut-être avant la 2e, 3e année parce qu'ils n'ont pas, parce que c'est un mot complexe, là, quand vous pensez à ça. Et l'écrire,
pas avant la 4e année. On ne peut pas s'attendre. Donc, si on donne, donc là, c'est toute l'idée de quand on donne une dictée, il faut penser à ça. Là. OK? Nous autres, on pense parce que les mots qu'on utilise, peut-être qu'ils ne sont pas prêts, eux autres, à les écrire encore. Puis c'est correct. Parce que sinon, ça devient juste d'apprendre des listes pour apprendre des listes. Puis après ça, on se dit, ah, on ne le voit pas dans leur écriture quand on leur demande d'écrire un texte. Ben non, ils ne sont pas là dans leur développement. Fait qu'ils l'ont appris pour avoir la petite dictée, mais ils ne l'ont pas appris pour l'utiliser. Vous voyez la nuance? Donc, je vous montre ça. On a fait, voyez-vous, là, sur les listes sur lesquelles on s'est basé. Donc, des mots, on a créé des mots à l'oral, on les a tirés du curriculum, on les a tirés de Bourgoin qui vient je crois que c'est de Nouveau-Brunswick. Même ChatGPT, on est allé voir. Alors, ce qu'on a fait, ici, la liste des mots pertinents, c'est des mots qui se retrouvent dans plus qu'un domaine. Donc, c'est soit à l'oral, à l'écrit et en lecture. Mais pour moi, aujourd'hui, je me suis basée sur les mots, qui c'est en jaune, les mots de l'oral, OK? Que mes élèves devraient être capables d'utiliser ou de comprendre. Mais regardez, là, derrière, devant, là, ben, c'est des concepts mathématiques, ça. On a des élèves qui ont de la difficulté avec ça. Encore entre, devant, avant, après. Donc, c'est des choses que nos élèves doivent comprendre, puis à l'oral, de le comprendre et aussi de pouvoir les utiliser. Ce n'est pas un checklist que nos élèves doivent tout avoir à la fin de l'année. Ce n'est pas pour évaluer, c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être des mots qui se retrouvent là, qui ne se contre... Tu sais, compter. Mon élève, là, regardez comment c'est complexe comme mot à l'écrit. Ben, peut-être qu'on peut s'entendre qu'en 2e année, il ne l'écrira pas, compter. Comme... Mais il va le comprendre. On l'utilise tout le temps. Compte jusqu'à 10, compte par bon. Donc, il va le comprendre. Puis peut-être qu'il va être capable de le reconnaître sur papier, mais de façon probablement, il ne décodera pas encore. Il va peut-être le reconnaître. OK? C'est correct aussi, là. Parce que je sais qu'il y a tout eu un mouvement, là, qu'on a tout jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est pas juste du décodage. Des fois, il y a des mots qu'on appelle des mots cœur ou peu importe, que nos élèves vont voir souvent, puis ils vont les reconnaître dans leur globalité, puis éventuellement, ils vont être capables de les décoder une fois qu'ils vont avoir les clés pour décoder. OK? C'est ça la nuance. Il ne faut pas rester seulement au fait que c'est, comme je pourrais dire, juste à sa globalité. L'autre chose que je vous ai mis, c'est des progressions d'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes, surtout pour la 2e année. Il y a 2 choses. Nous, on en avait créé une, puis encore là, c'est pas, il y a pas rien de, c'est des suggestions, mais c'est basé sur la fréquence et l'utilisation et la transparence de certaines correspondances graphèmes-phonèmes. C'est certain que j'enseignerai pas, par exemple, je sais pas moi, il y a des correspondances graphèmes-phonèmes que je vais passer moins de temps dessus, qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais il y en a, le «et», c'est une correspondance graphème-phonème que mes élèves doivent connaître parce que c'est un son, puis un graphème qui est utilisé très régulièrement. L'autre que je vous ai mis, c'est AlphaGraph. C'est sur Teachers Pay Teachers. C'est une enseignante, une professeure de l'Université de Laurentienne qui est orthophoniste et qui a développé plein de ressources gratuites pour les enseignants en correspondance graphème-phonème et en phonologie. Donc, je vous ai mis les liens. Vous pouvez aller les visiter dans votre temps libre, tout ça, mais c'est des choses, vous n'avez qu'à à les imprimer, puis tout est gratuit. Il y a Tommy qui a une Oui, question et je pense que moi et j'ai le même doute aussi. Enfin, je suis pas sûre. Elle a OK. demandé, est-ce suggéré de faire des dictées? OK. Les dictées, ça dépend le but. Quel est mon but de faire la dictée? C'est pourquoi je fais ma dictée. Si je fais ma dictée parce que j'ai pris une liste de je ne sais pas trop où, puis que je veux juste que mes élèves connaissent ces 10 mots-là, mais qu'il y a pas de c'est pas dans un contexte, je vous garantis que la majorité de vos élèves ne se souviendront pas de comment ils vont écrire ces mots-là. OK? Vous avez vécu ça. Par contre, lorsque je travaille, puis là, je vous ai mis un lien aussi. Est-ce que vous êtes familier avec YouFly, qui est en anglais, là, tout en anglais, mais
Ça a tout été traduit et adapté en français. Donc, c'est vraiment une approche avec puis j'ai mis le lien là, dans la planification. Et ça, c'est pour aider nos élèves à faire ce que j'appelle là, de l'écriture plus créative, en ce sens que des fois, tu n'as pas toutes les combinaisons, tu ne les connais pas toutes. Mais il n'y a rien qui m'empêche, si j'enseigne, par exemple, le son ou et qu'on écrit, on l'écrit, de leur donner des mots comme ça. Est-ce que je vais choisir un mot comme coup, C-O-U-P? Probablement pas. OK? Mais je vais trouver. Vous voyez, là, donc, il faut réfléchir à c'est quoi mon but quand je veux qu'ils fassent une dictée? Je veux qu'ils soient capables, premièrement, de voir s'ils ont intégré ce que je leur ai enseigné dans les correspondances graphèmes-phonèmes. Et parce qu'il va y avoir d'autant plus de chances que mon élève va le réutiliser après. L'autre chose, OK? Pourquoi ne pas utiliser ça pour faire comme un peu une causerie mathématique, mais avec des mots? Je pourrais demander, on fait une révision des conseils, des correspondances graphèmes-phonèmes, et là, je dis, mes élèves ont des petits tableaux blancs, je leur dis, OK, on va écrire le mot, et là, mes élèves l'écrivent, et là, on a une discussion après, à l'oral. Pourquoi tu l'as utilisé? Tu l'as écrit comme ça. Moi, je l'ai utilisé parce que, puis et là, on parle des régularités orthographiques. Ah, ben voyons, moi, je l'avais vu dans tel livre. Là, ça devient plus ancré dans leur connaissance antérieure. Et là, ils vont s'en souvenir. OK? Donc, c'est plus ça. Pour moi, la dictée, c'est là qu'elle est plus pertinente que juste connaître une liste de mots parce que des fois, et ça, c'est l'autre chose, si vous achetez des choses sur Mieux enseigner ou quoi que ce soit, ou une liste qui vous a été donnée, posez la question d'où elle vient. Pourquoi? C'est basé sur quoi? Parce que si c'est pas basé sur la recherche, puis c'est basé juste parce que moi, je pense que ces mots-là, peut-être qu'il y a moins de validité là-dessus. Ça fait du sens? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui? OK. Donc, je vous montre ici la planification portée séquence qu'on suggère, qu'on a fait, nous. Donc, on va ici pour ma planification que je vous propose, je me suis basée là-dessus. OK? On l'a mis en 3 temps. Donc, mon organisation de texte, c'est quand on parlait de littéraire au courant. OK, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas présenter des textes courants, là. Il n'y a pas une police qui est dans votre classe et qui va vous dire qu'il faut que tu fasses que du littéraire, là, on s'entend. C'est certain que quand on fait si j'apporte un texte en sciences, par exemple, les chances sont assez grandes qu'on va être dans le courant. OK? De façon générale. Mais en même temps, il n'y a rien qui nous empêche d'aider nos élèves parce qu'à la fin de l'année, il faut qu'ils connaissent la différence entre un littéraire et un courant. Fait que je ne fais pas juste ça à la fin de l'année. Au fur et à mesure, on les aide à penser encore, la métalinguistique. Donc, ma structure, on va parler de la structure des textes, on va parler des genres. Ça, c'est ce qui a été suggéré dans le programme d'études, mais il n'y a rien qui vous oblige à le faire comme ça. OK? Moi, j'ai choisi aujourd'hui la légende. OK? Parce que je parle des textes autochtones. Puis j'ai choisi la légende, c'est ce que je vais vous présenter. OK? Mais j'aurais pu choisir d'autres choses. Au niveau de la communication orale, évidemment, quand je vous ai parlé tantôt de l'écoute active, les règles de conversation, les autres, je ne les ai pas mis parce que dans ma planification, parce que tu ne peux pas tout faire, là, OK? Mais peut-être que je vais les faire plus tard. Je pourrais, à la limite, faire les traditions orales parce que mes textes, c'est d'origine autochtone. Donc, je pourrais. Les outils, pour moi, j'ai utilisé pour le vocabulaire conscience phonologique. On va travailler plus au niveau des nouveaux mots. Le texte que j'ai choisi, il n'y a pas de rime, fait que je ne travaillerai pas la rime là, à travers ce texte-là, mais je vais travailler peut-être la segmentation, la fusion, parce qu'il y a des mots qui sont plus complexes. OK? Et on va parler à l'oral encore de stratégie de réaction. Je ne demande pas à mes élèves d'écrire des compréhensions qu'as-tu retenu ou qui est le personnage principal. On fait tout ça à l'oral. OK? Et le reste, ben, je ne le fais pas vraiment encore. Oui, mais c'est encore à l'oral, correspondance graphème-phonème, parce qu'il faut le faire tout au long de l'année. L'autre élément, bon, ça, c'est 3e année, là, mais vous pourrez le regarder. C'était ici, c'était pour la bande dessinée. On fait le même processus. En mathématiques, en 2e année, c'est ce qu'on vous suggère. Encore là, c'est une suggestion, ce n'est pas une obligation.
Et on commence déjà, j'ai entendu Patricia, tu disais avec les nombres, hein? Donc, notre numérotation, c'est que les élèves, le résultat d'apprentissage, c'est le deuxième année, le nombre qui est notre idée organisatrice. Et un, c'est notre premier résultat d'apprentissage, puisque des fois, il y en a plus qu'un. Les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. Bon, on ne commencera pas à 1000 tout de suite au début de l'année. Là. On a des élèves qui ont encore de la misère avec la valeur de position puis les regroupements jusqu'à 10, OK? Par dizaines jusqu'en centaines. Fait que nous, on vous suggère cette progression-là. On commence de 20 à 50, puis après ça, on travaille jusqu'à 100. Ça ne veut pas dire que nos élèves plus forts, eux autres, ne peuvent pas aller plus vite, plus loin, mais quand même, c'est juste que, regarde, déjà, tu le fais déjà, Patricia, tu parlais des nombres pairs, impairs. Ben voilà. Hein? C'est tout là. On suggère aussi, à partir de novembre, de commencer à travailler les fractions. Ça, c'est la grosse partie du programme d'études. Puis nos élèves, et de le faire avec l'argent. L'argent peut nous aider parce qu'un 10 sous, 10 cents, est un dixième de 1 dollar, puis on peut le mettre on peut utiliser aussi, tu sais, c'est super. Si vous utilisez déjà la droite numérique, là, ben, puis que vos élèves comprennent vraiment le concept de droite numérique, ça va être beaucoup plus facile aussi de le faire avec les fractions unitaires. Puis quand on parle de fractions unitaires, là, c'est que mon dénominateur est toujours 1. Ça peut être un demi, un tiers, et parce que, et aussi, il faut les faire compter par fraction unitaire. Puis je vais vous montrer un jeu tantôt en mathématiques, langage. On peut leur faire compter, on peut les faire compter par bond de 5, par bond de 10. Bon, peu importe là, ce qu'il y a dans le programme d'études, je ne me souviens plus là, en deuxième année. J'ai fait tout, fait que je viens tout mêler. Mais on peut aussi les faire compter par fraction unitaire. Puis là, un dixième, deux dixièmes, puis tout le monde. Puis là, après ça, quand on arrive à 10 dixièmes, ben, on pourrait, là, tu sais. Parce que dans le fond, on va les aider plus tard quand ils vont additionner. OK? Vous autres, vous mettez la base là-dessus. La fraction unitaire, elle est super importante. Et compréhension de partie, tout. L'autre chose qu'on suggère aussi, c'est de travailler les régularités. Ça, c'est quelque chose qui se fait, les élèves aiment beaucoup. Et aussi, ben, avec l'art autochtone, ça va très bien aussi. Le temps, la durée, vous faites beaucoup, j'imagine, de calendrier tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille tout au long de la journée, de l'année, je veux dire. Et on parle aussi là, des attributs des figures géométriques là, en deux dimensions. OK? Puis ça aussi, encore là, on peut travailler à partir de projets d'art avec les Premières Nations parce qu'on travaille les différentes. On peut travailler mes suites et mes figures géométriques ensemble, puis faire un projet d'art avec ça. Voilà. Donc, ça, c'est troisième année, la même chose. Alors, mon curriculum je suis allée dans mon curriculum de français langue première. Et là, c'est les parties que j'ai ressorties pour ma planification. Moi, je veux mettre l'emphase sur l'organisation de texte, la communication orale, la compréhension de texte, la conscience phonologique en deuxième année, mais en troisième année, on va revisiter toutes les correspondances graphème-phonème. Et est-ce que mon élève est capable de distinguer à l'oral? Parce que ma conscience phonologique, un son initiale, médiane et finale. Parce que si j'ai de la misère à encore distinguer à l'oral, je vais avoir beaucoup de difficultés en écriture. OK, le vocabulaire, évidemment, et on va parler de la phonographie, qui est ma correspondance graphème-phonème. OK? Et je suis allée voir les autres curriculums. On va regarder plus précisément au niveau du programme d'études, puis là, je vais me concentrer sur deuxième année. Donc, c'est là que je vous montre là, comment il a été numéroté. Vous voyez ici l'organisation de texte, c'est mon idée organisatrice. On a deuxième année, OK, 2 pour deuxième année, OT pour mon organisation de texte, et le 1, c'est mon résultat d'apprentissage qui est les élèves associent les caractéristiques à des textes littéraires et à des textes courants et en explorent l'organisation. OK? Et le point 1, c'est qu'il y a plus qu'une sous-rangée là-dedans. Et voyez-vous ici, là, cette partie-là, dans mon programme d'études, c'est les caractéristiques. Parce que si je vais dans mon programme, par exemple, je vais aller ici, je vais aller dans New Learn Alberta. Si je vais dans le programme d'études, par exemple, parce que je veux juste vous montrer, moi, ça m'a pris du temps à catcher, peut-être que je ne suis pas toute seule à le faire. Vous regardez ici, hein, comment? On a des boîtes comme ça, là,
Bien, c'est ça, nos sous-rangées. Mais là, nous, on l'a nommé. Elle n'a pas été nommée dans le programme d'études. Fait que c'est ça qu'on a nommé. C'est ça ma sous-rangée dans mon organisation de texte ici de caractéristiques. Voyez-vous, parce qu'on parle des caractéristiques ici. La prochaine sous-rangée, on va parler de son organisation plus au niveau de sa structure. Voyez-vous? Donc, nous, on les a nommées parce qu'elles n'ont pas été nommées dans le programme d'études. C'est juste la distinction. Voilà. Donc, en organisation de texte, j'ai choisi une chose. On va travailler la structure. OK? Je n'ai pas besoin parce que si on s'étend trop, on ne fait rien. Communication orale, la même chose. Vous voyez, j'ai le même système et cette fois-ci, je suis allée dans l'écoute active. Ce que je veux voir est-ce que mes élèves sont capables de poser des questions pour chercher et dégager le sens du message entendu parce que je vais leur lire des textes. Même chose là, c'est l'autre partie, l'autre sous-rangée, là, les règles de conversation. Là, ce que j'aimerais, c'est que je vais regarder, c'est que mes élèves, est-ce qu'ils sont capables de participer à des échanges en respectant des règles de conversation? Puis là, vous savez, c'est le respect de l'interlocuteur. Puis on peut se baser aussi, ce que j'aime, puis c'est la même chose avec sur New Learn Alberta, de voir pas seulement notre année, mais d'aller voir ce qui a été fait aussi avant, parce que vos élèves, là, ils arrivent avec des connaissances. Donc, ils devraient avoir ce vocabulaire-là. Ils devraient savoir, puis on sait, là, c'est des enfants de deuxième année, ils sont encore impulsifs, tout ça, mais ils devraient être capables d'utiliser certaines formules de politesse. OK? Donc, c'est parce que c'est quand même assez vaste, qu'est-ce que ça veut dire avoir des échanges en respectant des règles de conversation, mais si ça peut vous aider, si vous allez voir, dans le fond, ce qui a été fait avant. Maintenant, moi, j'ai fait la tradition orale. Je pensais que je ne l'avais pas faite, mais je l'ai faite. Alors, parce que j'ai choisi des textes qui sont sur les Premières Nations. Donc, écouter des textes provenant de la tradition orale de diverses communautés et discuter de ce qu'ils apprennent. Donc, voyez-vous, ça va très bien avec ma communication orale. Hein? Fait que, en faisant ça, on a déjà coché plusieurs cases. Quand je vais lire le texte, et là, je vais avoir leur réaction. Là, on va peut-être parler de reconnaître des effets qu'ont sur soi divers textes. Parce que je vous propose un réseau de textes, c'est-à-dire plusieurs textes. Et à la fin, je vous propose aussi une activité qui s'appelle le domino littéraire, où nos élèves vont devoir faire des choix, puis les expliquer. Donc, ça va les aider là-dedans aussi. Donc, on va expliquer les raisons qui motivent son choix de texte. Pourquoi j'ai préféré tel livre ou tel autre. Puis on fait tout ça à l'oral, à ce temps-ci de l'année surtout. Et ici, dans ma compréhension de texte, je vais faire aussi les stratégies, comment je vais le faire. Mais ça, c'est moi qui va vraiment le modéliser avec mes élèves. Est-ce qu'il y en a qui sont familières avec la littérature interactive enrichie de Pascal Lefebvre? Non? OK. Je vous ai mis. Non, ça va. Il n'y a pas. C'est pas. Mais je vous ai mis les documents. Il est venu l'année passée. On l'a fait venir. Il est vraiment fantastique et il est Si, très si, généreux. Oui, et tu l'as j'étais fait? là, Ah! oui, j'étais là, avec le conseil, on l'a fait avec le conseil, oui, ça me disait quelque chose, et puis vous avez dit le nom, et puis hop, ça y est, je sais, oui, Oui, bon, ben c'est ça. Fait oui. que j'ai mis les documents parce que je sais que les gens les ont, mais là, des fois, ça a été au mois d'avril. Est-ce qu'on l'utilise? Tu sais, si on ne l'a pas utilisé tout de suite, des fois, on oublie. Hein? Donc, c'est pour ça. Moi, je me suis fiée à ça. Donc, on va utiliser ça pour faire la session, à notre lecture. Donc, ma conscience phonologique, voyez-vous, troisième année, je suis posée d'avoir tout acquis, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais reconnaître les syllabes dans un mot, segmenter des mots qui contiennent au moins 3 syllabes. Est-ce que vous avez encore des élèves en deuxième année qui ont de la difficulté à comprendre la différence entre une syllabe, un mot, un son, une lettre ou Oui, une oui, phrase? oui. Ouais. Oh oui, une phrase, oui, il y a presque la moitié de la classe qui prennent un Ah, mot, des fois ils mettent une majuscule et un point, où il OK. y a un mot. Il y en a, C'est non, il y a beaucoup de difficultés. parce que souvent, quand on enseigne la phrase, on enseigne à l'écrit. Alors que la phrase, elle s'enseigne aussi à l'oral. Voyez-vous? Donc, nos élèves, souvent, qui vont avoir de la difficulté encore, c'est peut-être nos élèves qui n'ont pas encore une bonne maîtrise de la langue parlée non plus.
tu sais, c'est des concepts qui deviennent très difficiles. Donc, c'est important peut-être de les faire jouer, de les faire marcher. Par exemple, si je lis une phrase, puis là, je peux leur montrer qu'il y a une lettre majuscule puis un point, mais en même temps, on va compter les mots en marchant ou en sautant ou peu importe. Parce que des fois, ce qu'on va dire à un élève qui va écrire encore en deuxième année de façon toute condensée, on va leur dire, mets des espaces entre les mots. C'est quoi un mot? Je ne sais pas. Donc, il va faire ça de façon aléatoire, puis ça ne voudra rien dire. Donc, faut vraiment travailler à partir de l'oral pour les aider à comprendre comment segmenter non seulement une phrase, un mot. Donc, tu sais, on part de la phrase. Dans le fond, le programme d'études, c'est ça, là. On part de la phrase, on s'en va vers les syllabes, puis après ça, on s'en va vers euh, les, les, les lettres, les graphèmes et les phonèmes. Mais tout se fait à l'oral, en partant au début. Donc, si vos élèves ont de la difficulté, je vous suggère de retourner à l'oral. Mais puisque vos élèves rendus en deuxième année sont capables de lire, on peut faire on peut aussi faire marier les deux. Là. On ne sait pas que l'oral, puis on peut marier les deux. Donc, au niveau du vocabulaire, la section des nouveaux mots, la formation des mots, on veut vraiment que nos élèves soient capables d'utiliser des nouveaux mots tirés de nos textes qu'on va leur donner, qu'ils soient capables de les utiliser. OK? Donc, ça va encore là avec mon oral, pas seulement à l'écrit. Je veux qu'ils soient capables de les utiliser. Pensons, par exemple, les nombres. Est-ce que vos élèves, il faut qu'ils soient capables de les dire aussi. Puis des fois, ils ont de la misère encore avec les nombres à partir de 60, 70, 80, les 90, c'est difficile. Donc, ça, là, c'est des activités qu'il faut faire avec eux pour qu'ils parlent beaucoup, puis qu'ils utilisent beaucoup ces mots-là. Et la même chose avec, parce que deuxième année, vous commencez les valeurs de position, troisième année, je pense, ou deuxième année, je ne me souviens plus. Même chose, tu sais, je pense que c'est troisième année, on parle vraiment de valeurs de position, mais tu sais, si je demande d'écrire le mot tu sais, quand on parlait de dictée, là, quelle est la raison? Je peux faire des dictées aussi en mathématiques. Écris-moi le chiffre, le nombre, encore là, il faut que je fasse attention à comment j'utilise mon vocabulaire. Le nombre 82. Ben, il y en a, vous allez être surpris comment ils vont l'écrire. 4, 22. OK? Donc, ce n'est pas maîtrisé encore. Donc, encore là, c'est peut-être une idée de faire ce que j'appelle des petites dictées comme ça, juste, hey, on va faire une petite activité, sortez votre tableau blanc, on va l'écrire. Puis là, hey, pourquoi tu l'écris comme ça? Encore là, on les fait parler, on les fait penser et on fait le lien entre l'oral et l'écrit. OK? Donc, ça se fait. Donc, c'est quand je parle de méthodologie là, à travers le curriculum, là, c'est ça. Mathématiques, français, maths, c'est ça. Sciences, c'est tout ça. Puis la même chose en sciences, je vais leur poser des questions à l'oral pour que, tu sais, quand on pense de méthode scientifique, quand on analyse une phrase, là, c'est de la méthode scientifique qu'on doit faire. On a une hypothèse. La même chose quand j'écris un mot, j'ai une hypothèse, mais là, je vais la vérifier pour voir si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc, c'est la même chose, mais c'est juste dans une autre matière, dans un autre domaine, au lieu d'aller vérifier, je ne sais pas moi, si un liquide gèle ou pas, ben là, je le fais avec la grammaire. Donc, tu sais, si vous enseignez ça, vous pouvez dire à vos élèves, on va être des scientifiques, là, on va regarder comment nos mots s'écrivent. Donc, peut-être qu'ils vont avoir une pensée ou un regard sur la chose qui va être différente que faut écrire des mots. Voyez-vous? Voilà. Donc, ici, je reviens à mes moutons. Hein, au vocabulaire, on va vraiment déduire le sens des mots à partir de mots connus, un peu comme l'exercice que je vous ai fait faire en début de séance. Et en troisième année, si vous êtes en troisième année, là, c'est là qu'on commence vraiment à travailler la morphologie, les préfixes. On va travailler les préfixes. Voilà. Grammaire de la phrase, là, je l'ai juste mis pour la troisième année. Deuxième année, c'est plus, on va plus le faire plus tard, là, quand on va être en lecture, là, repérer le groupe nominal puis le groupe verbal et vérifier l'ordre dans une phrase de base, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas eu de manipulation syntaxique qui a été fait. Mais en troisième année, parce que le texte que j'ai choisi
il y a beaucoup de formes négatives. Donc, c'est pour travailler la forme positive et la forme négative des phrases et de les reconnaître. Parce que c'est un concept qui n'est pas facile pour nos élèves, le ne pas en français, surtout si nos élèves sont plus familiers avec l'anglais. Ici, encore là, la classe de mots, ça, c'est en grammaire. Je ne l'ai pas choisi pour deuxième année parce que je trouvais qu'on avait déjà d'autres choses. Mais en troisième année, repérer le déterminant, le nom, le pronom personnel, le verbe et l'adjectif dans des phrases. Donc, on doit avoir il est tout dans les connaissances et le vocabulaire que je dois enseigner. Mes élèves doivent savoir ça. Vous autres, en première année, en deuxième année, ce que je veux dire, c'est ils doivent savoir c'est quoi un nom propre, un nom commun. Ils doivent savoir le déterminant, c'est quoi un adjectif aussi. Donc, ça, c'est le vocabulaire que nos élèves vont devoir. Puis, on peut commencer très tôt quand on présente des livres à utiliser ce genre de livre ou texte, d'utiliser ce genre de vocabulaire-là. Et évidemment, deuxième année, là, je n'ai pas mis les verbes, là. Mais c'est plus troisième année dans le texte où on pouvait parler des temps de verbe. Et encore là, les temps de verbe, là, vous pouvez le faire aussi à l'oral, hein? Parce que c'est quoi la différence entre, à l'oral, je mange et je mangeais? Qu'est-ce qui me dit que c'est au présent, puis qu'est-ce qui me dit que c'est au passé, à l'oral? C'est l'action. Je mange, c'est sur le moment. Et puis, Pourquoi tu sais que c'est sur le moment et mangeait parce est que au j'ai fini. passé? Mais comment tu S'ils sont au sais? À dîner, l'oral. Ah, ouais, mais s'ils sont au dîner, ils sont en train de manger. Et puis, il y en a un qui a fini de manger. Et puis, il dit, Madame, et j'ai mangé. Il sait qu'il a fini. OK. Qu'il a fini Mais de si je manger. lis un texte, il n'y a pas d'image, puis je dis le personnage mangeait. Mangeait. Comment je sais que c'est à l'oral? C'est Hier. très. Mais il n'y a pas hier dans le mot, dans la phrase, par exemple? C'est la C'est très. terminaison? Oui, c'est juste Oui, ça, ok, c'est le son oui, oui, oui. final, c'est tout, c'est juste ça. Alors, Ok. c'est ce que je veux dire. Vos correspondances graphème-phonème, non, c'est ma phonologie, c'est là qu'elle est importante. Pourquoi qu'on est obligé d'enseigner, qu'on choisit souvent, j'ai été coupable moi aussi, d'enseigner les verbes à l'écrit tout de suite au lieu de passer à l'oral. Commencez avec l'oral parce que c'est ça la distinction. Un bébé, comment qu'il sait, lui, que c'était passé, puis que c'est présent, puis que c'est futur? C'est juste par le son final. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, d'exposer nos élèves à ces sons-là, c'est pour ça qu'on fait de la phonologie. C'est pas juste pour qu'il y a une raison pour ça, c'est que ça va les aider. C'est un outil qu'on leur donne pour comprendre la langue. Voyez-vous? Donc, ils sont constamment, si je reviens à ma métaphore avec la méthode scientifique, sont constamment des scientifiques qui sont en hypothèse quand ils apprennent une nouvelle langue. C'est ça qu'ils font. Ils sont tout le temps en train de faire des hypothèses, de tester des hypothèses, puis c'est correct. Puis l'autre chose, là, peut-être que si on mettait ça à nos élèves, de leur dire, ben si vous êtes comme les scientifiques qui ne réussissent pas toujours du premier coup, ils font beaucoup d'erreurs pour en arriver à la bonne réponse. Ils font des hypothèses. Donc, c'est la même chose avec le langage. Je vais faire des erreurs jusqu'à temps que je vais vérifier mon hypothèse. OK. Maintenant, au niveau des textes, vraiment, là, je n'irai pas dans le détail là-dedans, ça, c'est plus pour les niveaux plus élevés, mais tout ça pour vous dire que le texte, peu importe ce que vous choisissez, ça va être l'élément central. En tout cas, moi, ce que j'ai choisi, c'est l'élément central de ma planification, c'est le texte. OK? Donc, ce que la recherche nous dit, c'est que la littérature jeunesse, parce que moi, j'ai choisi des textes de littérature jeunesse. J'aurais pu choisir d'autres choses, là, mais c'est ce que j'ai choisi cette fois-ci. Ça peut servir d'amorce, d'outil de référence et de synthèse en sciences ou en études sociales. Ça peut être aussi un support pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, aborder différents concepts mathématiques. Puis aussi, elle permet des apprentissages interdisciplinaires. Et moi, j'ajouterais pour moi, elle crée une dépendance à l'achat de livres et d'albums jeunesse. Moi, j'en ai beaucoup. Et je n'arrête pas d'en acheter. J'aime beaucoup ça.
à les choix que j'ai faits pour vous montrer. Donc, pour la deuxième année, moi, j'ai choisi la légende, puis je vais vous montrer. J'ai plusieurs légendes. Et de type narratif, là, mais OK? Mais deuxième année, vous n'avez pas à faire ça. C'est troisième année. Troisième année parce que les autres, j'ai choisi la bande dessinée. C'est pour ça. Voilà. Donc, les livres que j'ai choisis, c'est des beaux petits livres. J'ai mis les liens là-dedans, puis je vais vous en montrer. Ça, je sais que c'est les Premières Nations qui sont plus de l'Est du Canada, mais quand même, c'est intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux textes-là, c'est que le premier, c'est plus au niveau de l'Est du Canada, alors qu'ici, c'est plus un autre, puis on peut remarquer aussi au niveau de l'art, comment que c'est différent entre les deux pages couverture, parce que c'est un autre peuple des Premières Nations. Et je vous ai mis aussi d'autres types de textes. Donc, une vidéo sur la légende de la grosse tortue. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser différents types de textes ou tu sais, là, ici, c'est papier, puis je vais vous le montrer, là, j'ai une caméra, mais il y a aussi des vidéos qui vous expliquent la, la grande tortue. Je sais que les Premières Nations ici aussi utilisent la grande tortue pour la première, pour la création du monde. Mais je vais vous montrer. C'est vraiment. OK, vous voyez. Donc, quand là, je vous dis que je planifie mon apprentissage, c'est beaucoup de travail, mais je le fais, là, je vous le modélise. Donc, moi, je sais que je vais mettre l'emphase sur l'organisation de texte, la compréhension de texte à l'oral, puis plus que sur le vocabulaire. Ça ne veut pas dire que je vais le lire qu'une fois, mon texte. Je peux le lire plusieurs fois. C'est comme avec Pascal qui parlait, là. Donc, là, je vais juste mettre ça là-dessus. Quand je vais présenter mon texte, OK, je vais parler de, comme vous faites de toute façon, je suis convaincue, comment on veut que nos élèves soient capables d'écouter, c'est quoi les attentes que j'ai, on peut en discuter. Donc, on veut poser des questions, quel genre de questions. Puis, on pourrait avoir moi, j'aurais un tableau d'ancrage. Donc, j'aurais avec mes élèves à quoi ça ressemble écouter, quel genre de questions. Puis, je pourrais les écrire parce qu'il faut leur donner le vocabulaire à nos élèves. On ne peut pas prendre pour acquis qui vont être capables de nous former une phrase complète ou une question. Alors, si on fait un remue-ménage avant, puis dire quel genre de questions qu'on pourrait se poser, puis pour vérifier, parce qu'il y a différents types de questions, et pas juste aussi pour faire de la prédiction, mais pour l'appréciation, pour la structure, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'utiliserai un tableau d'ancrage. Et ici, pour le choix, par exemple, dans compréhension de texte, ça dit modéliser les raisons qui motivent mon choix. Alors, moi, je vais modéliser parce que j'aime beaucoup ce livre-là. Je trouve que les images sont super belles. Regardez-moi ça, comment que c'est les images. On a une belle tortue ici. Donc, moi, quand j'ai vu ce livre-là, je trouvais il m'a vraiment parlé. Je trouvais qu'il était beau. Puis ça avait l'air à parler d'une tortue, puis moi, j'aime beaucoup les tortues. Alors, j'aimerais ça, on va le regarder ensemble. Donc, l'autre chose, c'est qu'on va vérifier comme on avait fait avec la littérature interactive enrichie. On va aller le titre, on va aller parler, parce qu'ici, on a deux noms. Donc, on a un auteur et une illustratrice. Ça veut dire que c'est la personne qui a dessiné les images ici. Alors moi, parce que je le sais que Michel Noël, c'est un auteur qui est très connu au niveau c'est une Première Nation, il vient du Québec et il écrit beaucoup de livres pour les enfants sur les Premières Nations. Donc ça, lui, je sais que c'était un auteur. Donc j'ai déduit que Joanne Ouellette, ça devait être celle-là qui l'a aidé à faire les dessins. Okay? Donc, on peut voir l'art. Puis là, je pourrais parler en même temps. Tu sais, quand tu parlais de géographie, là, tu pourrais faire le lien de nos peuples sont où dans la géographie du Canada? Ça, c'est un peuple qui vient de l'Est. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Le langage, je vous avoue, qui est un petit peu avancé, mais quand même, on peut l'enseigner pareil. Puis, regardez les images. Moi, je les trouve fantastiques. Donc, je lirai
le paragraphe, tout ça. Et l'autre chose pour laquelle j'attirais l'attention de mes élèves, c'est que je remarque qu'il y a 2 mots qui sont en rouge. Et ces mots-là, c'est intéressant. Amérindien, je veux dire, et iroquoien. C'est intéressant. Alors, tu sais, là, je prépare de mon questionnement de pourquoi l'auteur a fait le choix. Puis j'utilise le mot. Pourquoi l'auteur a fait le choix d'utiliser ce genre, d'utiliser la couleur. OK? Ici, regardez-moi ça, comment on peut parler de symétrie, on peut parler de régularité, de forme. Il y a plein de choses. On pourrait faire à la fin un projet d'art pour nos élèves qui marierait, quand je vous disais, les mathématiques et les perspectives des Premières Nations à la manière de, tu peux choisir selon le peuple qui t'interpellait le plus. Fait que peut-être que tu auras le goût de faire une image plus comme les Hurons-Wendat, qui sont, eux, ils ont ce style-là. Mais tantôt, je vais vous montrer, il y en a d'autres. Le livre ici, celui-là, ben, il y a un style différent parce que c'est un style qui est plus, voyez-vous, il est beau lui aussi, là, c'est un autre beau livre. Regardez les images, ils sont beaux. Donc ça, on parle, là, c'est un autre style. Donc on pourrait, mais en même temps, on a des régularités aussi là-dedans, puis on a des formes, il y a plein de choses qu'on pourrait travailler. Donc nos élèves pourraient choisir de faire un projet d'art selon à la manière de. OK? Donc, je vous montre ça ici, puis encore, là, je montre encore qu'il y a d'autres mots qui sont en rouge. Mais là, c'est des mots difficiles. Même moi, madame, j'ai de la misère à les lire. Donc, peut-être que on pourrait compter les syllabes à ce moment-là. Ona-a. C'est difficile. O-na-a. Oh, OK, c'est pas un mot que je connais beaucoup. Puis peut-être que je ne le prononce pas comme il faut, là, parce que mon Huron Wendat n'est pas très bon. Yatoyen, c'est des mots complexes, mais je suis en train de montrer à mes élèves comment moi, comme lecteur efficace, j'utilise des stratégies, je leur montre. La même chose, regardez ici, là. Hey, nous autres, en français, là, on n'a pas souvent deux consonnes qui se suivent comme ça, là. Surtout le T et le S. D'habitude, on va voir le S et le T, mais pas le T et le S. Donc, on peut aider nos élèves à faire ce genre de connexion-là. OK? Puis là, il y a partout, tu sais, je me suis mis des notes pour. Ici, je pourrais demander, comme on parle ici, que la petite fille, c'est quoi, elle a le cou tendu, regarder longuement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on pourrait le mimer. Je pourrais demander à mes élèves de se lever, puis d'avoir le cou tendu, puis de regarder longuement. Donc, pour qu'ils puissent s'approprier le vocabulaire comme la jeune demoiselle, le personnage ici l'a fait, parce que c'est la tortue qui est, au fond, de l'Amérique. OK? Donc, l'autre chose ici que je pourrais faire, c'est qu'on retrouve le même mot qu'on avait plus tôt, mais cette fois-ci, il n'est pas en rouge. Donc on peut parler encore du choix de l'auteur, pourquoi il l'a fait, et on peut parler de prédiction et pourquoi, d'inférence, pourquoi on l'a fait. Donc, voyez-vous, là, puis, ici, j'ai un autre mot. C'est intéressant, fétiche. C'est un mot autochtone, ça, ou c'est un mot? Donc, on peut commencer à parler à ce niveau-là. Donc, il est vraiment beau. Ça vous explique toute l'histoire de la jeune femme qui est tombée, puis que c'est la tortue qui est venue la sauver, là. Puis les animaux ont contribué à lui faire un beau lit pour qu'il puisse un duvet. C'est sûr qu'il y a un vocabulaire qui est plus riche et plus avancé, mais je peux le dire dans mes mots, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Mais je veux juste vous montrer. Encore là, un autre mot. Hey, là, wawaron. Il y en a des voyelles là-dedans. Wawaron. Là, je le prononcerai à mes élèves. Puis là, on sauterait comme des grenouilles, parce que dans le fond, c'est une forme de grenouille, un wawaron qu'on retrouve au Québec. Alors, et voyez-vous, les lettres, on pourrait faire la lettre. Là, c'est toute l'histoire. Et à la fin, oups, on ne le voit pas très bien, c'est la raison pour laquelle les mots sont en rouge, c'est parce que c'est un lexique. Donc, à quelque part, c'est un livre. Quand on parlait courant et littéraire, c'est un livre avec une histoire, mais il y a aussi un côté où nous apprennent des choses. Donc, les mots. Donc, ça, c'est une partie qui, c'est quand je parle de structure ou de caractéristiques, ben, dans les livres qui sont de type plus informatif, on va retrouver un lexique.
Par contre, si je compare à ce livre-là, qui est aussi un récit, on va regarder, est-ce qu'il y a un lexique à la fin? Il n'y en a pas. Alors, ça me dit que ce livre-là est plus de type courant. On a, oui, une description de nos auteurs et de notre illustratrice, mais voyez-vous, ah, oui, on en a un, je me suis trompée. Voyez-vous, on a, mais il est d'une autre façon, une autre forme. OK? Donc, vous voyez, on a tout. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait suivre. On pourrait faire des activités aussi avec ça. Donc, il est vraiment beau. Ça, c'est une autre histoire de la création, mais selon les Lakota, puis avec les dessins, parce qu'ils essayaient de cacher l'esprit et la créativité, puis ils l'ont finalement caché dans l'humain. Mais les animaux ont essayé de cacher, de voir, d'aider. Et là, encore là, et là, c'est la taupe qui a décidé, qui, elle, ne voyait pas, parce qu'elle est aveugle, et qui l'ont caché, qui a suggéré de le cacher dans les humains parce qu'ils ne la trouveraient pas. Okay? Donc, c'est ça l'histoire des sept nations. Et il y a d'autres livres que je vous montre ici. Est-ce que vous connaissez la collection Apprentissage illimité? Apprentissage illimité, ça vient du Manitoba. C'est des livres, c'est eux qui ne font pas les Suzanne et Contes, tout ça. Donc, ils ont toute une belle collection de livres sur les Premières Nations, donc, avec que vous pouvez utiliser aussi. Puis cette fois-ci, ben, ça, c'est plus des histoires, des récits, mais pas, on n'a pas vraiment. Ah, on a même une comptine qui va avec ça là-dedans. Donc, il y a ces collections-là qui pourraient vous. Puis il y en a plusieurs. J'en ai plusieurs de leurs livres là, que je vous présente. OK? Donc, là, je suis allée rapidement, mais on pourrait, là, il y a plein de choses qu'on pourrait faire à partir de ces exemples-là. Je vais passer par rapport. OK. Puis là, ça, c'est les autres textes que j'ai. Je vous ai mis les liens. Vous allez pouvoir juste les cliquer dessus. Je veux vous montrer. C'est encore au Québec. Ça vient du Musée de la civilisation, mais c'est super bien fait parce qu'il y a beaucoup de choses aussi pour les Inuits. OK? Ça, c'est des livres qui viennent aussi de Strong Nations. Et puis, ils ont beaucoup de livres en français. Ça, c'est un livre qui a été suggéré sur New Learn Alberta. Mais je vous ai mis le lien. Ici, une belle petite histoire encore. Donc, c'est le site de la Trousse éducative Premier Peuple et c'est du Musée de la civilisation du Québec. Vous pouvez choisir le cycle, bon, premier cycle par exemple. Au Québec, c'est un petit peu différent les cycles, là, mais deuxième année, première. Là, vous avez des histoires, plein de récits qui sont imagés. Donc, notre histoire, ça, c'est le récit de l'enfant. Et là, ils peuvent poursuivre. Puis, en plus, le texte peut être lu, narré à l'élève. Donc, ça pourrait être un centre aussi. Et là, vous avez des mots. C'est quoi une raquette? Puis regardez, vous avez des exemples en cliquant dessus, les images qui apparaissent. Et vous avez des questions à la fin. Donc, il y a aussi la même chose pour une sculpture, Inuit. Vous avez des exemples, comme si vous allez ici, voyez-vous. Donc, il y a plein d'images. Donc, ça, c'est les histoires, mais il y a d'autres choses aussi que je trouve en mathématiques, là, moi j'aime beaucoup. Je vais retourner ici. C'est juste que je trouve qu'il n'est pas si facile que ça à naviguer, malheureusement. Ah oui, il est où? Premier cycle. Ah oui, ici. Vous avez des cahiers pédagogiques, OK, pour chaque récit. Mais vous avez aussi des images. Sont où mes images? En savoir plus. Sont où mes images? Ah, voyons. Voyez-vous, c'est tous les peuples du Québec. Il y en a plusieurs. Mais, voyons. Il y avait une belle collection là, de la trousse numérique. Bon, on va retourner là. Ah, sélectionner un cycle. C'est pas très clair. OK, si je retourne au premier cycle, je vais voir aussi, j'ai des images. OK, j'ai des collections d'objets que je pourrais utiliser. Regarde, par exemple, ça pourrait m'inspirer, travailler la régularité. Qu'est-ce que tu vois? OK? On voit des choses qui ont une régularité. Il y en a plusieurs.
OK? On pourrait travailler aussi les formes. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça, autant des Premières Nations que des Inuits aussi. Donc, ça, des fois, ça peut être quelque chose qui peut faciliter quand on cherche des images, là. Ils ont des belles choses là-dessus. Donc, je vous ai mis le lien et ben, le lien aussi là, des livres que je vous ai montrés. Et je vais vous montrer, ça, c'est le texte que j'avais choisi pour la 3e année. J'aime pas ta robe, puis c'est d'autres textes. Si vous cherchez aussi d'autres textes bande dessinée là, que vous pouvez lire, celui-là, il est sur le site de New Learn Alberta, mais ça, je sais pas si vous connaissez, moi, mes enfants adoraient Billy Stewart, puis la Jean-Jean, puis en plus, la Jean-Jean, c'est sur Télé-Québec, vous avez toutes je pense que c'est Télé-Québec ou Radio-Canada, ils les ont toutes là en, en images, là, pas en images, mais des petites émissions de télévision à la télé. Donc, pour revenir à nos moutons, j'ai ressorti, pour la 2e année, là, ça paraît gros, mais j'ai ressorti tout ce qu'il y a au niveau de mon, excusez-moi, de vocabulaire. Je l'ai ressorti. Tu sais, le document que je vous ai montré, mots lus, entendus, orthographiés. Je suis allée chercher les mots à l'oral. Et les mots qui ont un astérix, c'est des mots qui se retrouvent autant dans mon texte que des mots que je dois enseigner. Fait que là, j'ai dit, OK, ça, on peut commencer. Je sais que ces mots-là, je vais peut-être mettre l'accent là-dessus. C'est des mots que mes élèves vont comprendre. Ici, de ce côté-ci, c'est plus le vocabulaire qui est lié aux connaissances du curriculum. Qu'est-ce que mes élèves doivent connaître? Donc, c'est quoi des échanges? C'est quoi une conversation? Le respect, l'écoute active? C'est quoi des questions? Poser des questions. Première Nation, tradition. Alors ça, j'ai sorti ça du programme d'études, les connaissances et la compréhension qu'ils doivent avoir de ces mots-là. En mathématiques, j'ai fait la même chose. Je suis allée ressortir par rapport aux habiletés et procédures puis des résultats d'apprentissage. Voyez-vous, Première Nation est en mathématiques puis est aussi en français. Okay? Donc, il est à travers plusieurs curriculums. Et nos élèves doivent savoir la différence entre un nombre et un chiffre. Et ça, c'est les éléments qu'ils doivent vraiment connaître. Intéressant, avant la 2e année, nos élèves n'ont pas encore été exposés nécessairement à la terminologie supérieure à et inférieure à. Avant, c'était plus grand, plus petit. Donc, c'est la première fois dans le curriculum. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas entendu, mais c'est la première fois dans le curriculum qu'il faut utiliser cette terminologie. OK? Quand vous enseignez vos mathématiques. Plus tard, là, supérieur à, inférieur. Sinon, c'était plus grand que, plus petit que, égal à. Mais on utilise encore la terminologie égal et pas égal. Inégal vient plus tard dans le curriculum. Okay? Au niveau de la science, ben voilà tout le vocabulaire que mes élèves devraient comprendre. Okay? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être capables de tout le dire, mais poids, je veux dire, ça va aussi avec les mathématiques. Propriété, ça va avec les mathématiques. Oui. J'ai une question sur le égal et pas égal. Par exemple, c'est pas dans mon langage à moi. Est-ce que c'est correct si moi j'utilise le inégal? Parce que moi, le pas égal, c'est quelque chose que on en a discuté avec ma collègue de 3e année, parce qu'en 3e année, je pense qu'ils commencent à l'utiliser. Et Oui. puis quand elle me fait comme ça, oui, quand on a fait parce qu'ils ont fait le MIPI, puis ils me disent comme ça, elle me dit comme ça, ils savaient pas ce que ça voulait dire, pas égal. Puis je lui ai fait, ah ben c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'utilise pas égal, Ouais. j'utilise inégal. Exact. Donc, Ouais. c'est... C'est pour ça que je te dis qu'il faut utiliser le langage qui est dans le curriculum. Ça ne veut pas dire qu'on ne OK. peut pas leur dire que pas égal, c'est inégal. Tiens, on peut leur dire que c'est un synonyme, mais il faut vraiment utiliser le langage parce que justement, c'est Pas ça qui égal. arrive, c'est que là, eux, ils n'ont pas. Nous, on sait que c'est un synonyme. Fait Oui, que, OK. tu vois, c'est pour ça. OK, d'accord. Puis c'est pas, je veux dire, avant, c'était pas ça, là. C'est pour ça que je dis que le nouveau programme d'études change. C'est pour ça que je l'ai ressorti, les vocabulaires, parce que je sais qu'il y a certains mots qui ont changé qu'on demande. Non, Voilà. c'est important. Et puis comme ça, nous, on le revoit aussi. On est en train de revoir. Fait, OK, d'accord, il faut que je fasse ça comme ça. Donc, Ouais.
Puis Non, là, non, vous c'est bon. avez eu tellement de programmes d'études à vous approprier en même temps, là, le langage qui changeait. Fait que, écoute, moi, je trouve ça quand même. Déjà que vous en soyez consciente, c'est déjà beaucoup. Euh, OK, pour revenir à mon modèle, donc les implications langagières liées au texte, il faut vraiment regarder, là, vous voyez le texte que je vous ai présenté, la forme est un petit peu plus difficile, il y a peut-être, les phrases sont plus complexes, donc il faut que je sois consciente de ça. C'est quoi les séquences, c'est quoi les connecteurs? OK? Donc, c'est mes deux livres. Et si, et ici, je vous ai mis le Michel Noël, il lit son propre livre. Donc, vous pourriez l'utiliser aussi. Si vos élèves, par exemple, dans un atelier, pourraient juste l'écouter puis feuilleter en même temps. Donc, au niveau des implications langagières, ben, comme on a parlé, on vient de parler, là, nos verbes, nos connaissances, notre vocabulaire. Dans le programme d'études, nous, on a dans nos habiletés procédures, c'est là qu'on utilise nos verbes. Fait qu'il faut les comprendre, puis il faut les connaître, mais il y a des similarités entre les différents niveaux. Regardez, repérer en français, je repère aussi en mathématiques et je repère aussi en sciences. Donc, c'est le même concept, mais je le fais dans différentes matières. C'est pour ça que j'ai ressorti tous les verbes, juste toutes les habiletés que moi, j'avais choisies dans ma description, de, de- dans ma planification, pour que vous puissiez voir les liens qu'il y a là-dedans. Ça, c'est troisième année, il y a la même chose. Donc, deuxième année, ce que j'ai fait, la fiche de la lecture interactive enrichie. Je l'ai pris, OK? Alors, j'ai planifié. Donc, ce sont les choses que j'aurais cochées, moi, si j'avais fait la lecture. Ça veut dire que j'ai juste préparé, je suis allée voir OK, moi, je veux parler du type de texte, je veux parler des caractéristiques de la page principale, tout ça. L'autre chose ici, dans mes. Pourquoi je l'avais. Aussi, puis j'ai ajouté la conscience phonologique parce que pour une raison quelconque, il ne l'a pas dans sa liste. Mais pour moi, j'aurais travaillé la syllabe, par exemple, parce qu'il y avait des mots assez complexes, donc j'aurais voulu que mes élèves comptent c'est une stratégie qui va les aider plus tard à lire ou à comprendre ça. Donc, l'autre chose, c'est au niveau de la réaction après, parce que je vais faire des activités avec ça. OK? Donc, c'est la même chose dans un sens que le programme d'études, mais elle est mise un petit peu différemment. Bon, là, je vous ai mis plein d'activités. Tous les liens, ce sont des activités qui existent déjà. OK? Sauf, là, je vous ai mis une chanson, La Grande Tortue, si vous voulez juste les faire entendre. C'est juste une chanson, c'est les images de La Grande Tortue, mais c'est une chanson, je ne sais pas c'est en quelle langue, mais donc, si vous voulez faire écouter la langue à vos enfants, à vos élèves. Donc, si je choisissais, par exemple, plusieurs livres, plusieurs récits autochtones ou des Premières Nations, au fur et à mesure que j'introduirais un nouveau livre, là, je commencerai à aborder le concept d'appréciation. Les raisons pourquoi j'aime celui-là, est-ce que je le préfère à l'autre, puis comment il est pareil, il est différent. Donc, je veux vraiment, je veux vraiment le faire à l'oral, je veux vraiment les aider à leur montrer expliquer mes raisons pourquoi j'ai choisi ce texte-là. Parce que nos élèves vont devoir le faire. On veut qu'ils le fassent à l'oral en premier. Je vous ai mis les activités pour la révision du vocabulaire. Tu sais, la liste de vocabulaire que je vous ai mis, là, mais comme où se cache-t-il? C'est encore toutes des activités à l'oral. Donc, où se cache-t-il? J'ai pris ça d'un livre là, ici, comment ça s'appelle? Là? Petit, puis je vous ai mis le lien, là. Petit trésor pour futurs grands lecteurs. Puis donc, c'est où se cache-t-il? Vous mettez plusieurs mots. Là, ici, vous donne des choix, mais vous autres, vous pourriez prendre des phrases, des mots un mot du livre que vous voulez, tu sais, par exemple, dans la liste de vocabulaire là, que je vous avais mis là, par rapport à vos livres. Là, c'est que
Là, tu dis, OK, dans ma poche droite, j'ai un lapin, dans ma poche gauche, j'ai un ourson, dans ma poche en haut, j'ai une girafe, en bas, un chien, dans ma poche arrière, c'est comme Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ma poche du bas? Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent la discrimination auditive, qu'ils soient capables de porter attention, puis est-ce qu'ils sont capables de trouver la bonne réponse? Puis éventuellement, nos élèves, deuxième, troisième année, seraient capables de le faire entre eux autres aussi, choisir un mot de vocabulaire, puis à le faire comme ça. Donc, c'est une activité très facile, puis on peut le faire avec n'importe quel vocabulaire. Pas juste le vocabulaire de français, ça peut être mon vocabulaire de sciences, mon vocabulaire de mathématiques. Un autre qui pourrait être là, vous pouvez l'adapter. Quel est l'intrus? On présente une image avec, puis là, on leur demande quel est l'intrus. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Notre élève peut déterminer, mais il doit justifier son choix. OK? Puis là, je pourrais choisir des images de mon livre. Tu sais, je prends des copies puis je le fais ou je peux prendre n'importe quoi. On peut plus tard, quand mes élèves sont plus, si je regarde qui sont capables de lire des mots, mère, frère, tante, ben, il y en a qui vont dire, ben, si je vous le demandais, lequel est l'intrus entre frère, mère, tante? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, c'est de savoir comment vous en êtes arrivé à votre choix. Juste la première rangée, là. Moi, je dirais tante, Et pourquoi? parce que la tante, d'habitude, elle ne vit pas dans la même maison que le mère, la mère. Non, non, je dirais pas tante. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah oui, mais ça Frère, pourrait. Il tante veut et mère. vivre. Ouais, ouais. Mais ça pourrait Oh, être c'est aussi. dur quand même, hein. Ouais, mais OK, mais ça pourrait être aussi simple que ben, mère, frère rime, tante ne rime pas. Ça Oh pourrait être oui, aussi simple oui, que j'avais pas ça. pensé aux rimes. Oui, 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 ça oui. pourrait être mère et frère ont le son est, mais tante n'a pas. Tante, il l'a pas. Ok. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Mais nos élèves, nous, on pense trop. Nos élèves, eux autres, ils voient ça comme ça. Donc, Oui. tu sais, puis ça peut être avec des mots de vocabulaire, on pourrait faire. Puis ça pourrait être le Ou sens 4 lettres, aussi. 5 lettres, 4 lettres, Ah oui, 5 lettres aussi, ça, oui, mère, oui, oui, ça. tante, c'est Mais, féminin, frère est masculin. ouais, Tu sais, ouais. donc, voyez-vous, là, c'est de travailler le vocabulaire de cette Ah façon-là. oui, moi, je suis partie trop loin. Ah, ben, ça va, ça va. OK, je vous ai mis aussi des cartes pour toute la révision des correspondances graphèmes phonèmes. Ben, les graphèmes, ils sont où? Ils sont tous là. Ouais, ils les ont tous. Donc, Ok. moi, là, ce que je ferais, là, c'est qu'au début de l'année, surtout troisième année, là, deuxième année, vous ne les avez pas toutes faites encore, là, ça va être le but, là. Mais c'est vraiment, là, est-ce qu'ils les connaissent? Puis s'il y en a qui ne connaissent pas, tu sais, il y en a qui vont être moins connus, mais là, j'y retourne avec mes Ouais. élèves. Donc, je fais des. Même chose avec le jeu des quatre. Oui. Est-ce qu'il y avait une Cette année, question? on a utilisé, non, on a juste, et cette année, on a utilisé AlphaGraph. Mhm. On a fait ça pour voir les sons et puis bah, les phonèmes, les graphèmes et puis les lettres aussi que les enfants avaient. Puis c'est vrai que c'est important, mais ça nous a pris trop de temps. Ah, Trop de temps parce qu'après, on a une fiche à remplir et puis il faut OK. introduire tout pour chaque élève. Et là, ça a pris trop de temps. Je suis encore dessus. OK. Je suis encore dans Mais les... non. Moi, je parle là, quand on Oui, fait ça. Ouais. Ouais, non, mais je vite comprends fait, aussi. oui. Oui, oui, oui. Euh, il y a un jeu où ça, c'est super aussi, les quatre révisions des phonèmes avec les quatre coins. OK? Donc, tu as un coin de son initial, son médial, son final, puis un coin où on ne l'entend pas, ben, si vous pouvez choisir. Mais là, je vous ai mis des mots, là, ici des cartes que vous pouvez imprimer. Donc, c'est le Oh, jeu des quatre coins ok. et on pourrait l'avoir plusieurs fois. Donc, ça, entre les obliques, c'est le son. C'est pour vous autres, vous allez piger un son B. Et là, supposons que tu piges le son B. Et là, tu as des mots. Zara, n'importe quoi. Tu pourrais choisir, toi, ton propre mot de vocabulaire. Et là, tout de suite, là, ça te fait une évaluation assez rapide. L'élève, il y en a toujours qui vont aller se placer très rapidement. Eux autres, ils ont compris. Toi, tu le sais. Eux autres, tu n'as pas besoin de les évaluer tant que ça parce que tu sais qu'ils comprennent. Il y en a là qui vont regarder leurs amis, qu'est-ce qu'ils font, puis parce qu'ils ne savent pas. Donc, déjà là,
avec eux, moi, je sais que je vais travailler ou peut-être je vais réviser plus avec eux autres que je vais faire avec tout le monde. Mais puis en même temps, ça les fait déplacer, ça les fait, c'est plus le fun de jouer. Puis on peut faire ça au gymnase aussi. C'est le sonographe, c'est ce que je vous disais, là, c'est comme nous autres, en deuxième année, avec toutes les diapositives, avec les leçons. Et tout est là pour tous les graphèmes. Donc, par exemple, leçon 1, ça va venir. J'ai tout mon... Oh, non, il ne marche pas, lui. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, on va prendre celui-là. Le graphème, c'est H. Donc, jour 1, ça me dit qu'est-ce que je vais faire. Là, ça me dit quels sont les mots. Bon, cheval, ruche, bouche, chat. Ça, c'est quoi? Mouche. OK. Et là, là, vous avez la bouche aussi. Comment on fait le son ch? Là, vous avez, c'est vraiment l'oral. On va fusionner. On va faire des mots, on va les écrire. Donc, c'est vraiment complet pour travailler une correspondance graphème-phonème. Et tout ça est gratuit, puis je vous ai tout mis le lien. Ça a été fait par Calgary Board of Education. OK? Je vous ai mis des activités aussi pour les syllabes. Le jeu de domino littéraire, je vais juste vous montrer rapidement parce que on veut ce que nos élèves fassent, c'est qu'ils créent un domino avec n'importe quel livre. Là, je vous ai présenté, on pourrait le faire avec les récits. Donc, si vous avez plusieurs livres, il y en a qui pourraient ne pas être des récits, mais on doit placer nos livres qui ont quelque chose en commun avec quelque chose et expliquer pourquoi on l'a mis à compter. Donc, l'enseignant commence. Par exemple, moi, je choisis ce livre-là parce que il parle des Premières Nations, puis je le mets. Bon, peu importe. Et l'autre doit le mettre à côté. Le même principe que le domino. Donc, ça fait travailler le langage. On travaille l'organisation de texte en même temps, nos élèves, puis on voit aussi est-ce qu'ils ont bien maîtrisé. Par exemple, si j'avais un texte qui avait des rimes, ben, un autre texte qui a des rimes. Ah oui, moi aussi, j'ai des rimes dans mon livre. Fait qu'ils peuvent aller le voir. Donc, on voit s'ils ont bien compris les livres qu'on leur a déjà présentés ou les livres qu'ils connaissent. Donc, c'est une façon, mais ça, je ferai ça plus en synthèse à la fin. L'autre chose que je vais vous présenter, c'est, OK, je vous ai toutes mis les liens de mathologie. Est-ce que vous autres, vous avez Oui, vous autres, vous l'avez. OK, je les ai mis parce qu'ils ont tous c'est tous des livres qui sont en lien avec les Premières Nations, qui vont avec votre programme d'études. Donc, ça va super bien. Vous pouvez même utiliser ces textes-là pour faire l'activité avec le jeu du domino, si vous les avez déjà en petit format aussi. Donc, on fait ça. Ce que je veux vous montrer, est-ce que vous connaissez les tableaux sur New Learn Alberta? Là, il faut que j'ouvre une session. Bon, je vais ouvrir ma session parce qu'il me déconnecte. OK. On a créé pour vous, on avait fait toutes les sessions du nouveau programme d'études de maternelle à la 6e année, mais maternelle à 3e année particulièrement, on a tout été chercher toutes les diapositives, les activités, et on les a toutes mis dans les tableaux par, vous vous souvenez, là, la numérotation que je vous avais donnée, là? Oui. Donc, mon tableau, je vais aller dans mes tableaux. Je vais regarder mon niveau scolaire en 2e année. Je vais aller en mathématiques. Et puis là, je vais mettre tous les tableaux. Mais moi, il y en a qui ont. OK. Mais pourquoi il met. Il n'est pas très bien fait. Fait qu'il faut que tu commences par choisir tes tableaux. Après, tu choisis ton niveau. Et après ça, tu choisis ta matière. OK. Donc, tu vois, c'est, par exemple, 2e, moi, on parlait des nombres. OK? Donc, les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. Toutes les sessions qu'on a faites, elles sont toutes là. Donc, par exemple, si je fais on a fait sur les nombres et les fractions, vous avez accès à toutes nos sessions. OK? Elles sont toutes là. Donc, puis il y a des activités, il y a tout ça là-dedans. L'autre chose que vous avez, c'est que vous avez des évaluations aussi. On vous a fait des évaluations sommatives. Elles existaient en anglais, on les a toutes traduites. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer là-dessus.
Vous avez votre belle petite évaluation. Vous faites une copie. Vous pouvez l'utiliser, l'adapter et vous avez votre évaluation pour le résultat d'apprentissage C'est à la génial. fin. Ouais. Et l'autre chose, moi, ce que je trouve intéressant des fois, parce que quand on parle de planifier à rebours, là, c'est-à-dire que je vais commencer par mon évaluation puis voir après ce que je dois enseigner, là, ça vous donne tout ce que vous allez devoir enseigner. Si vous êtes, parce que c'est pas clair dans le programme d'études, les indicateurs de rangement, on s'entend? Donc, il y a ça. Puis pour certaines, on a aussi, puis vous voyez ici, chaque note se trouve ça se trouve à être une habilité procédure. Et vous avez des activités qui sont en lien avec ça. Vous n'avez qu'à cliquer. Puis vous avez des évaluations aussi. Donc, vous avez plein d'activités là-dedans. Il y en a il y a des trous, là, mais on va travailler on travaille là-dessus pour les remplir, là, mais on vous donne, donc vous avez ça pour tous les résultats d'apprentissage en deuxième année et troisième année. OK? Donc, je vous ai mis les liens directs et il y a aussi pour le temps puis pour les suites parce que c'était les 3 que moi j'avais choisis. OK? Un autre tableau, comme je vous avais dit tantôt, qui était des perspectives autochtones. Ça, c'est ma collègue Barbara Deskin qui l'a fait. Et on a, avec le temps, elle vous donne des suggestions pour faire pour la deuxième année. En mathématiques, avec la mesure, quelles sont des choses qu'on pourrait faire en statistiques et en sciences avec la matière. OK? Donc, vous avez plein de petites choses qui sont déjà là. Moi, ce que j'ai, comme il y avait la fiche pédagogique, on construit une cabane avec. Est-ce que vous avez vous les avez ceux-là aussi, ces fiches-là? Je pense que oui. Je pense que oui, Oui, vous les oui, oui, avez. oui, OK. oui. Ben moi, ce que je suggérais, parce qu'ici, dans cette fiche pédagogique-là, au niveau de la matière, c'est de construire une cabane. Mais pourquoi pas construire un habitat que Un certains peuples tipi. autochtones. Oui, un tipi ou Oui, wigwam ou peu importe. OK? Et l'autre chose que je complètement, oui. vous. Oui, oui, peu importe. Lecture de livres, ça, c'est des livres qui sont sur New Learn Alberta. C'est des beaux petits livres qui sont déjà là. Oh my gosh, le lien ne marche pas. Je vais vous montrer de l'autre façon. J'avoue que New Learn Alberta, ce n'est pas toujours facile à naviguer. OK, on va aller dans trouver les ressources. Je m'en vais en sciences. Je vais aller au niveau scolaire deuxième année. Et je vais aller choisir ma langue. Et vous voyez toutes les différentes petits livres Ressources. que vous avez là, ici. Donc, moi, j'avais choisi, c'était lequel j'avais choisi? Le canon. Ouais, mais je ne sais pas, il est où? Euh, Leçon de ma terre. Mais, l'art métis, par exemple, si je choisissais ça, là, je pourrais, c'est troisième année, là, mais quand même, je pourrais aller les chercher. Puis c'est tous des petits livres qui sont, voyez-vous, tu vois? Puis, en plus, il peut être lu à l'élève aussi. Donc, si on pèse sur la petite flèche, il est lu. Puis, donc, vous avez plein de choses. Donc, je vous ai mis les liens qui ne marchent pas, ça a l'air. Et ce Merci. sont les mots. Mais si vous allez dans New Learn Alberta puis que vous allez vraiment trouver des ressources, vous allez pouvoir trouver plein de choses là-dedans. Il y a plein de petits livres. Il y a aussi, ça, c'est les livres de euh, de Pearson, mais il y a aussi des livres de scolastiques qui sont la même chose. Mais là, j'ai choisi un autre, là, mais voyez-vous, ils sont super Ah bien. oui. Fait que vous en avez déjà. Donc, si vous cherchez des livres, ils sont quand même assez simples. Voilà. Ok. Voilà. OK. J'ai-tu d'autres choses? Je pense que c'est assez, là. Mais je vous ai mis aussi des liens de d'autres sites pour les perspectives et les savoirs autochtones. Voilà. OK. Est-ce que je vais arrêter l'enregistrement?